On a tous ce pote, celui qui semble tout réussir sans effort. Pour moi, ce pote n'existait pas. Pire, j'étais son opposé. Je m'appelle Léo. Il y a encore un an, mon plus grand talent était de me fondre dans le décor. J'étais le roi du peut-être plus tard. J'étais le champion du je ne suis pas encore prêt. Mon ambition était grande. Je rêvais de lancer une agence de design créatif qui bousculerait les codes, un projet audacieux qui laisserait une trace. Mais cette ambition était écrasée par une peur encore plus grande, celle de ne pas être à la hauteur. Je passais mes soirées à peaufiner des logos pour des clients imaginaires, à créer des stratégies pour des entreprises qui n'existaient pas. Mon portfolio était magnifique. Il restait confiné sur mon disque dur, prisonnier de ma propre anxiété. La source de ma paralysie? Le syndrome de l'imposteur. Puissance 1000. Je croyais que pour oser, il fallait être parfait. Je devais avoir la meilleure idée, le meilleur réseau, le meilleur site web, la meilleure réponse à toutes les questions possibles. Chaque fois que je frôlais l'idée de contacter un prospect, une petite voix dans ma tête me susurrait « Attends encore un peu. Tu n'es pas assez bon. Un tel fait déjà mieux que toi. » Cette voix est devenue une dictatrice. Elle me condamnait à l'inaction. J'étais spectateur de ma propre vie. Je regardais les autres oser, échouer parfois, mais surtout avancer. Pendant ce temps, je restais bloqué sur la ligne de départ, à polir mon armure imaginaire. Un soir, en scrollant sans but, je tombe sur une citation de Marc Aurèle, un empereur romain, philosophe stoïcien. Il disait « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'est un homme de bien, sois-en un ». Cette phrase a résonné en moi comme un coup de tonnerre. Simple, direct, sans fioritures. Et si la solution n'était pas d'attendre d'être le meilleur, mais d'agir comme si je l'étais déjà? Et si, au lieu de chercher la perfection, je commençais à incarner la personne que je voulais être, terrifiant, libérateur? Pas mentir, pas arrogance, mais un pari sur moi-même. Le stoïcisme m'offrait une nouvelle perspective. Ce n'est pas une méthode magique du jour au lendemain, c'est une philosophie de l'action. Le lendemain matin, j'ai décidé de mettre cette théorie en pratique. Mon premier défi était simple, mais il me semblait aussi insurmontable que de gravir l'Everest en tongs. Je devais appeler un contact professionnel que j'admirais, qui avait réussi dans le domaine du design, et lui proposer un café pour échanger. Avant, j'aurais passé des jours à préparer un script, à anticiper chaque question, pour finalement ne jamais passer l'appel. Mais cette fois, je me suis posé une seule question. Comment le Léo, meilleure version, agirait-il? Il ne suranalyserait pas. Il serait confiant, direct, respectueux. Il décrocherait son téléphone et appellerait, tout simplement. Alors, c'est ce que j'ai fait. Mon cœur battait à tout rompre. Mes mains étaient à moite. Quand j'ai composé le numéro, la fameuse petite voix est revenue en force. Il va te trouver ridicule. Il n'a pas de temps pour toi. J'ai pris une grande inspiration et je me suis souvenu d'un principe stoïcien. Distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Sa réponse ne dépendait pas de moi. Mon courage de passer l'appel, si. J'ai parlé d'une voix forcée, calme et assurée. J'ai présenté mon projet en quelques phrases claires. Et à ma grande surprise, il a dit oui. Il a même semblé intrigué par mon approche. Ce premier succès, aussi petit soit-il, a été une décharge d'adrénaline. Ce petit pas a eu un effet boule de neige. Fort de cette victoire, j'ai attaqué un autre monstre, mon profil LinkedIn, quasi inexistant. Le Léo idéal aurait un profil impeccable, qui met en valeur ses compétences. Et sa vision. J'ai passé l'après-midi à le réécrire. Pas en mode « je cherche un emploi », mais en mode « voici ce que j'apporte ». Voici ma vision pour le design. J'ai utilisé des mots forts, j'ai partagé des articles pertinents, j'ai commencé à interagir avec des publications de leaders. Je n'attendais rien de précis, j'agissais comme un professionnel établi et passionné. Je jouais un rôle, mais il devenait naturel. D'ailleurs, si vous avez parfois l'impression de ne pas oser, ou que le syndrome de l'imposteur vous freine, dites-le en commentaire. On est plus nombreux qu'on ne le pense. Partager nos expériences peut vraiment aider. Qu'est-ce qui vous bloque le plus au quotidien? Le regard des autres? La peur de l'échec? Discutons-en juste en dessous. Votre témoignage peut en inspirer plus d'un. C'est en se soutenant qu'on avance. Ça me permet aussi de voir si je dois en faire plus. Mon café avec le professionnel du design s'est transformé en une conversation passionnante. En agissant comme si j'étais un père et non un débutant intimidé, j'ai pu avoir un échange d'égal à égal. Il m'a donné des conseils précieux, non pas par pitié, mais parce qu'il sentait mon engagement. Cette rencontre m'a donné le courage de passer à l'étape suivante.
Le Léo idéal n'attendrait pas les clients, il irait les chercher. J'ai donc identifié 3 petites entreprises locales dont l'identité visuelle était, pour le dire poliment, à améliorer. J'ai travaillé gratuitement, mais intelligemment. Pour chacune de ces entreprises, j'ai passé une journée à repenser leur logo et à créer une maquette rapide de leur page d'accueil. Un travail ciblé, juste assez pour montrer le potentiel. Puis, j'ai envoyé un mail personnalisé à chaque dirigeant. Objet. Petite idée pour votre marque, sans engagement. Dans le mail, j'expliquais ma démarche avec passion et je joignais mes créations. Je n'ai pas demandé d'argent, j'ai simplement dit « Voilà ce que votre marque pourrait inspirer. Si ça vous parle, discutons-en. » C'était un pari risqué. J'aurais pu passer 3 jours à travailler pour rien. Mais le stoïcisme m'avait appris à me détacher du résultat et à me concentrer sur l'effort juste. La réponse a dépassé toutes mes espérances. Sur les 3 entreprises contactées, 2 m'ont répondu dans l'heure. Petite idée pour votre marque. Bonjour Léo, nous sommes très impressionnés. L'une d'elles, une petite librairie de quartier, était tellement emballée qu'elle m'a proposé un rendez-vous pour le lendemain. Le dirigeant était bluffé par le fait que quelqu'un ait pris le temps de comprendre son entreprise et de proposer une vision concrète. C'est à ce moment que j'ai obtenu mon premier vrai contrat. Ce n'était pas un contrat à 6 chiffres, loin de là, mais sa valeur symbolique était immense. Une philosophie vieille de 2000 ans en un résultat tangible. J'étais un designer avec un client. Alors que tout semblait s'aligner, le doute a fait un retour fracassant. C'est souvent comme ça, n'est-ce pas? C'est quand on commence à y croire, nos vieilles peurs créent le plus fort, comme pour nous retenir une dernière fois. J'ai décroché un appel d'offres pour un projet bien plus gros, la refonte complète de l'identité d'une start-up tech en pleine croissance. C'était l'opportunité que j'attendais. Celle qui pouvait faire décoller mon agence. Et soudain, la petite voix est revenue. Mais cette fois, elle hurlait. Tu n'as pas l'expérience. Ils vont s'en rendre compte. Tu vas les décevoir. Tu n'es qu'un imposteur qui a eu de la chance jusqu'ici. La peur de l'échec était paralysante. J'ai passé 2 jours à fixer mon écran. Incapable de commencer la proposition. Toutes mes nouvelles habitudes stoïciennes semblaient s'être évaporées. Je me revoyais quelques mois en arrière, prisonnier de mes propres limites. L'idée d'agir comme si me paraissait soudain ridicule face à un enjeu aussi important. C'était facile de le faire pour des petits projets, mais là, c'était la cour des grands. J'étais sur le point de tout abandonner, de répondre que j'étais finalement trop occupé. J'ai même commencé à taper le mail de désistement, le cœur lourd de déception envers moi-même. C'est là que je me suis souvenu d'un autre enseignement de Sénèque, un autre grand stoïcien. Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Je souffrais de scénarios catastrophes qui n'existaient que dans ma tête. L'échec n'était pas encore là, mais je le vivais déjà par anticipation. Alors, j'ai décidé de faire un exercice stoïcien appelé préméditation des mots. Praemeditatio malorum. J'ai pris une feuille et j'ai écrit le pire scénario possible. Je rate la présentation. La start-up me rit au nez. Ma réputation est ruinée. Je dois fermer mon agence et retourner à la case départ. C'était horrible. Mais une fois écrit noir sur blanc, c'était gérable. Ensuite, pour chaque point, j'ai réfléchi à comment je pourrais y survivre et ce que je pourrais faire. Si je ratais, j'apprendrais de mes erreurs. Si ma réputation était touchée, je continuerais à faire du bon travail sur des projets plus petits pour la reconstruire. Si je devais fermer, avec une sacrée expérience en plus. Cet exercice a désarmé ma peur. L'échec n'était plus un monstre terrifiant, mais un événement difficile, certes, mais surmontable. Libéré de cette angoisse, j'ai pu enfin me concentrer sur ce qui dépendait de moi. Préparer la meilleure proposition possible. Le projet de la start-up, que j'avais baptisé en secret Projet Odyssée, est devenu mon obsession. Mais une obsession saine, canalisée. Libéré de la peur de l'échec, toute mon énergie mentale était désormais disponible pour la créativité. J'ai passé une semaine à faire ce que j'aimais le plus, analyser leur marché, comprendre leur culture d'entreprise, esquisser une vision audacieuse pour leur marque. Je n'ai pas essayé de deviner ce qu'ils voulaient entendre. J'ai agi comme le ferait le meilleur directeur créatif. J'ai proposé une vision forte, argumentée, qui bousculait un peu leur certitude, mais qui était, j'en étais convaincu, la bonne direction pour eux. C'était ma vision, mon expertise. Le jour de la présentation, j'étais nerveux, bien sûr. Mais ce n'était plus la même nervosité. Ce n'était plus la peur d'être démasqué, mais l'excitation de partager un travail dont j'étais fier. Je me suis présenté devant les fondateurs, non pas comme un freelance qui espère un contrat, mais comme un partenaire stratégique qui vient leur proposer une solution. J'ai parlé avec passion,
J'ai raconté une histoire autour de leur marque. J'ai justifié chaque choix créatif par un objectif business. Je n'ai pas seulement montré des logos, j'ai présenté une nouvelle âme pour leur entreprise. J'incarnais le rôle du Léo idéal, avec une conviction totale. Il y a eu un long silence après ma présentation. La petite voix a tenté une dernière percée. Ça y est, c'est fini, tu les as perdus. Mais cette fois, je l'ai ignoré. J'ai soutenu leur regard, calme et ouvert, prêt à répondre à leurs questions. L'un des fondateurs a finalement pris la parole. C'est exactement ce dont nous avons besoin, mais nous ne le savions pas encore. Ils ont été convaincus par la confiance et la clarté avec lesquelles je l'ai présenté. J'ai décroché le contrat. Un contrat qui allait changer la trajectoire de ma carrière et valider des mois d'efforts et de lutte contre moi-même. Ce moment a été un tournant. Si mon histoire vous inspire à dépasser vos propres blocages, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec un ami qui pourrait en avoir besoin. Parfois, un simple partage peut déclencher un déclic chez quelqu'un d'autre, tout comme cette citation de Marc Aurèle l'a fait pour moi. C'est en s'entraidant qu'on crée une dynamique positive. Pensez à cette personne dans votre entourage qui a un projet en tête mais qui n'ose pas se lancer. Peut-être que mon parcours lui donnera le petit coup de pouce nécessaire. Le projet Odyssée a été un succès. L'agence a commencé à grandir, j'ai même embauché ma première collaboratrice. Mais la plus grande victoire n'était pas professionnelle. La plus grande victoire était intérieure. J'ai réalisé que le Léo idéal, cette version parfaite de moi-même que je poursuivais, n'existait pas. Ce n'était pas une destination à atteindre, c'était une boussole. Un guide pour mes actions au quotidien. Le secret n'était pas de devenir le meilleur, mais d'agir constamment avec l'intention de l'être. C'est un processus, pas un état final. Le stoïcisme ne m'a pas donné de super pouvoir. Il m'a simplement appris à utiliser les forces que j'avais déjà. Cette philosophie m'a enseigné que la confiance n'est pas l'absence de peur. C'est le courage d'agir malgré la peur. J'ai toujours peur avant un appel important, je doute encore avant de commencer un grand projet. La différence, c'est que ces émotions ne me paralysent plus. Je les reconnais, je les accepte comme faisant partie du voyage, et je me concentre sur l'action suivante. C'est comme apprendre à naviguer. On ne contrôle ni le vent ni les vagues, mais on peut apprendre à ajuster ses voiles. Mes actions, mes efforts, ma discipline, voilà mes voiles. Le reste, je l'accueille comme il vient. Avec le temps, le comme si est devenu de moins en moins un jeu de rôle. À force d'agir comme la personne que je voulais être, mes actions ont forgé de nouvelles habitudes. Et ces habitudes ont forgé une nouvelle identité. Je n'ai plus besoin de me demander ce que ferait le Léo idéal à chaque instant. Ce mode de pensée est devenu une seconde nature. L'action précède le sentiment. Je n'ai pas attendu d'avoir confiance pour agir. J'ai agi. Et la confiance a suivi. C'est peut-être la leçon la plus contre-intuitive et la plus puissante que j'ai apprise. On devient ce que l'on fait de manière répétée. Ce qui est génial avec cette approche, c'est qu'elle est accessible à tous, quel que soit votre objectif, que vous vouliez parler en public, inviter quelqu'un à sortir ou lancer votre chaîne YouTube. La question reste la même. Comment la version la plus courageuse de moi-même agirait-elle maintenant? Et puis, faire ce petit pas. Juste le prochain. Si vous voulez ne pas manquer les prochaines vidéos sur ce genre de sujet de développement personnel et de philosophie pratique, le meilleur moyen, c'est de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça vous assure de ne rien rater. Au final, l'histoire de Léo, c'est l'histoire d'un changement de perspective. C'est le passage d'une attente passive à une action délibérée. Si vous devez retenir une seule chose de ce parcours, que ce soit celle-ci, n'attendez pas de vous sentir légitime pour agir. Agissez pour devenir légitime. La confiance n'est pas un prérequis, c'est une conséquence. Le stoïcisme nous offre une boîte à outils incroyablement simple et efficace pour cela. Premièrement, concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, vos efforts, vos intentions, vos actions. Lâchez prise sur le reste, l'opinion des autres, le résultat final, le succès. Cela vous libérera d'une anxiété immense. Deuxièmement, pratiquez l'exercice du comme si. Avant chaque action qui vous fait peur, demandez-vous comment la meilleure version de vous-même, la plus confiante et compétente, aborderait la situation. Puis, imitez-la. Au début, cela semblera artificiel, comme si vous jouiez un rôle. C'est normal, mais à force de répétition, ce rôle deviendra votre réalité. Vos actions façonnent votre identité. Troisièmement, anticipez le pire pour mieux l'affronter. La préméditation des mots n'est pas du pessimisme. C'est une stratégie pour désamorcer la peur de l'échec. En visualisant le pire scénario et en réalisant que vous pouvez y survivre,
vous enlevez à l'échec son pouvoir paralysant. Le plus grand secret stoïcien pour devenir le meilleur n'est pas un secret du tout. C'est une discipline. C'est le choix, répété chaque jour, de remplacer l'anxiété de l'avenir par une action dans le présent. C'est comprendre que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision que quelque chose d'autre est plus important que la peur. Pour Léo, c'était son rêve de créer. Pour vous, ce sera autre chose. Quel que soit votre objectif, le chemin est le même. Un pas, puis un autre, guidé non pas par la certitude de la réussite, mais par le courage d'essayer. Vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour commencer. Finalement, tout commence par une décision. La décision d'arrêter d'être et de commencer à être. Je me souviens de ce soir où j'étais seul face à mon ordinateur, paralysé par le doute. Et je me vois aujourd'hui, à la tête d'une petite agence qui grandit, fier non pas du succès, mais du chemin parcouru. Cette transformation n'a rien de magique. Elle est le fruit d'une philosophie simple, appliquée avec constance. Et si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. Vous êtes le seul héros dont votre histoire a besoin. Alors, quelle sera votre prochaine action? Pour aller plus loin et découvrir comment appliquer concrètement d'autres principes stoïciens pour gérer le stress et rester concentré sur vos objectifs, je vous recommande vivement cette vidéo que j'ai faite sur 5 exercices stoïciens pour un mental d'acier. Le lien est dans la description. Elle complète parfaitement ce dont on a parlé aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne rien manquer et on se retrouve dans la prochaine vidéo.